Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le tirage sentimental de février 2020 sur le signe du Capricorne. Alors, ce tirage va se faire en deux parties. En première partie, nous allons faire les personnes en couple et en seconde, un tirage pour les personnes célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour les Capricornes en couple? Bon, déjà on a l'as de bâton. Hop, je vais vous le tourner vers vous. Donc c'est plutôt une belle carte. On a atteint l'apogée de l'action. On est arrivé au but. C'est une sorte d'harmonie, de complétude. Les as sont toujours très très prometteurs dans les tirages. Alors pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Pour le mois de février. Hop. Nous avons le 9 d'épée. Peut-être que pour arriver à cette complétude, il faut que vous demandiez au petit hamster qui tourne dans la tête d'arrêter de tourner et d'arrêter de vous casser la tête. Là, on a le chariot. En fait, vous avez une pensée, quand même, une peur qui fait que vous n'êtes pas du tout dans une énergie d'action. Vous êtes à l'arrêt, ça vous bloque. Vous êtes bien dans votre relation, vous êtes très très bien. Mais là, il y a quelque chose qui vous emmerde quand même. Alors, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et en fait, le chariot, il y a deux cas de figure. Soit on avance, soit on s'arrête. Et là, c'est vous. Je vous sens bloqué, il faut que vous vous débloquez. Et vous allez vous débloquer, parce qu'il y a la tour. La tour. Et on a quand même deux arcanes majeures, hein, là, c'est pas rien. Messieurs, dames, les Capricornes en couple. Donc en fait, vous êtes bien, mais il y a une peur. Il y a une peur. Donc ça, vous l'avez. Hein, l'as de bâton, vous l'avez. Et vous avez cette peur qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Et ça va se débloquer. Ça va se débloquer, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va bouger. Ça va bouger et... mais de quoi ça parle? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous le savez, vous? Certainement. Quelque chose qui vous bloque en couple. Quelque chose qui vous empêche de voir que vous êtes bien. On a la paix. Ennemi. Ah oui, voilà. Peut-être qu'il y a... Ce qu'on me dit, c'est que il y a un malentendu, hop, la campagne, avec votre conjoint, femme ou homme, hein, et ouais, puis on a l'amour. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un petit conflit de couple, hein, ce qui est, je vous rassure, complètement normal. Ça tourne en boucle là, et ça tourne en boucle. La finalité, elle est bien, c'est l'amour. Il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. De toute façon, on le sait hein, dès le début. Maintenant, il faut que vous arriviez à dépasser ce conflit, hein, ennemi paix. Il faut arrêter là. Il faut arrêter, vous décidez. Soit vous décidez de vous prendre définitivement la tête et de tout balancer sur la table et de mettre les choses au point d'une façon agressive. Enfin, quand je dis tout balancer, ça veut dire soit vous êtes dans l'énervement, dans l'émotion, et ça finit souvent mal dans ce genre de contexte, soit vous lâchez un peu prise. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va aller. Hein. Il y a de l'amour au bout, là, il y a la campagne. Donc, à mon avis, vous avez besoin de sortir, de prendre l'air, de vous poser. Mais c'est un conflit qui n'est pas important. Ça a l'air bête, en fait. Et vous bloquez là-dessus. Vous bloquez... Je sens que vous bloquez là-dessus. C'est dommage. Alors, est-ce que Osho a un petit conseil à nous donner? Osho, il y a toujours un conseil. Osho, non, là, il y en a beaucoup de conseils. On va pas savoir quoi en faire. Pour les Capricornes, en couple, s'il te plaît, Osho. Il y a le guide et l'isolation. Vous vous isolez hein, dans cette embrouille qui a l'air toute simple, toute bête. Il
faut que vous suiviez votre voix intérieure. Vous avez l'intuition, vous décidez en fait, c'est tout, décider de ça va ou ça va pas. Mais arrêtez d'être entre les deux parce qu'en fait ça va. Décidez que ça va, sortez de votre isolation. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous qui fait que vous allez exploser. Suivre le courant. Oui, c'est ça, voilà. C'est une broutille en plus. C'est une broutille, vous êtes en train là de faire monter la mayonnaise et vous allez exploser. Donc on vous conseille de suivre vos guides, votre voix intérieure, de lâcher prise en suivant le courant. Suivre le courant, c'est avoir confiance en la vie, c'est on laisse faire. On laisse faire, tout va bien en fait. Et là vous allez imploser. Donc il ne faut pas imploser. Vous pouvez exploser seul, vous allez dehors, vous allez faire un tour, vous hurlez. Mais il faut vraiment que vous lâchiez ça parce qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a une plénitude. C'est trop bête de gâcher ça pour un petit truc. Dommage. Enfin, dommage, je sais pas. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais est-ce que ça vaut votre mutation? On parle de mutation. Est-ce que ce hamster-là, est-ce que ce que vous infligez, est-ce que est-ce que le petit détail, l'engueulade, on ne sait pas, est-ce que ça mérite tout ça? On a mutation et élévation. Vous allez vers une élévation quand même. C'est top hein, d'avoir ça. Hein. La mutation. Transformez vos émotions. Il faut vraiment que vous lâchiez prise. Il faut que vous ayez une conversation parce que vous, ça va vous débloquer, ça va vous faire du bien. Mais ça va vous apporter beaucoup de choses. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Conseil des anges pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on a un conseil si vous... Oui. Repensez-y. Repensez-y. Faites le point, soufflez, respirez. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, c'est pas mal. Respirez et repensez-y. Et essayez de voir si vous... attendez, je vous cherche. Voilà, repensez-y. Essayez de voir si vous, la mayonnaise que vous faites monter, est-ce que ça en vaut la peine? Là, il faut que vous relativisiez en fait. Allez, un dernier message des anges. Des archanges même. Hop. J'en ai deux pour vous. La solution et la confiance en soi. C'est pas mal, hein? Ça résume tout ce qu'on vient de dire. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Voilà. Et enfin, on a la confiance en soi. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Écoutez votre cœur. Ça rejoint les guides, en fait. Écoutez-vous. Mais relativisez, là. Il ne faut pas s'emporter. Il faut relativiser. C'est pas mal du tout pour les Capricornes en couple. Parce qu'il y a une solution, en fait. Il y a une petite broutille. Et vous en faites des caisses. Et c'est normal, hein. C'est vachement dur à gérer les émotions. Il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, il faut... Voilà, il faut... tout va bien, tout va bien. Alors maintenant, nous allons passer au Capricorne célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh putain, pardon. On a beaucoup de choses là. Enfin, beaucoup de choses. C'est beaucoup trop. Parce que quand on a 40 cartes, la moitié du jeu qui tombe, c'est con. Alors, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe. Il y a beaucoup d'émotions là, pour les Capricornes célibataires. Beaucoup d'émotions, un peu de... Oh punaise, là on va s'arrêter. Ouais. Beaucoup d'émotions, vous ne savez pas trop comment vous en servir. Vous ne savez pas trop quoi non plus en faire. Enfin, vous ne savez pas pourquoi c'est là et vous ne comprenez pas, vous apprenez à jongler avec. Après, on a le
le chevalier de bâton. Ça va commencer à se décanter pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ça, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Il arrive. Il arrive. Il est, comment dire, impatient, je dirais. Parce que là, il monte le cheval. Mais il arrive. Lui non plus, il ne sait pas trop pourquoi, mais il arrive. Vous avez le jugement. On a quand même vachement... Non, ça, c'était tombé là. On a vachement d'arcade majeure. Dites donc. On a le jugement. Donc, il y aura un dénouement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y aura un dénouement. Et il y a le cavalier d'épée. Il attaque là. Il attaque. Vous n'allez peut-être pas comprendre au début cette personne, ce qu'elle veut pour vous. Ce qu'elle veut pour vous. Mais ce cavalier de bâton, il va se transformer en cavalier d'épée. Et ou c'est une autre personne, mais je le ressens pas comme ça. Je le ressens pas comme ça. Non, 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 il y a une transformation là chez votre autre, chez cette personne. C'est quelqu'un qui va, il sait pas pourquoi. Et puis il est un peu cow-boy là, il monte le cheval, enfin un peu cow-boy et il va se passer quelque chose. Il y aura peut-être un échange. Vous allez lui faire peur, je pense. Vous allez lui dire les choses, peut-être pas consciemment, mais c'est quelqu'un de votre entourage. Et cette personne-là va prendre de l'assurance. Enfin, c'est même bien plus que ça. Parce que là, il ne sait pas trop pourquoi il va. Il fait un peu le cow-boy, comme je vous disais. Mais là, il va se précipiter. Il va accélérer là. Parce que là, il y a du mouvement. Il va accélérer. Je pense que cet homme, ou cette femme, mais là, que des hommes quand même, il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre qu'il a plus le... C'est pas qu'il a plus le temps, mais il a tous les outils, là, avec le magicien. Et il va en tirer profit. Il va tirer profit de ses expériences passées. Au début, il faisait ça un peu à la cool. Et là, il va se dire non. Là, il va voir que ça a de l'importance. Et bien, ce monsieur, il va se transformer en empereur. Ça veut dire qu'il y a une assise. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment l'atteindre. C'est pas mal. Donc, il y a un homme qui arrive. Je suis désolée, il y a des messieurs, il y a des messieurs qui me regardent. Enfin, si vous attendez une femme, c'est peut-être au prochain coup, mais là, il n'y a que des hommes. Il y a un homme qui arrive. Ouais. On vous sent bloqué là, vous. Il y a une inconstance. Mais il y a l'étoile de l'homme. C'est très masculin. Il y a beaucoup d'action. Celui qui vient vers vous, il a envie. Ah là, il a envie. Là, il a passé la 6e. Mais vous, je vous sens bloqué. Il y a, oui, une forme d'inconstance. Alors peut-être qu'en fait, il y a plusieurs hommes qui vous tournent autour et vous ne savez pas qui choisir. Peut-être. Prenez ce qui résonne. Mais moi, je pense que vous doutez beaucoup trop de lui. Enfin, c'est même pas que vous doutez de lui, c'est que vous doutez de vous. Et que vous ne voyez même pas qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, on a l'eau. C'est très lunaire. Cette carte, elle est superbe parce qu'elle nous invite à... Et ça, c'est vous, le valet de coupe. Et là, on a de l'eau. Elle nous invite à voguer sur nos émotions et à les maîtriser. Alors, on ne maîtrise pas la mer, mais à être au-dessus, à en prendre conscience et à composer avec. Et là, on a les nouvelles. Mais il est en route, le mec. Donc forcément, il y aura des nouvelles. Il arrive. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre avec des lignes, s'il vous plaît? Non. Ah, si. Pour parler. Voilà. Je crois que vous connaissez cette personne, mais vous n'avez absolument pas capté. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Faites-vous confiance. Pourquoi vous avez peur? Enfin, c'est même pas peur, là. C'est pourquoi vous êtes hermétique à ça. Hop, 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 on se calme. Non, c'est mal mélangé, ça. Tac, tac, tac. Les Capricornes Verseau, s'il vous plaît. Pourquoi?
La sagesse. Peut-être c'est quelqu'un de... Ouais. Je pense que vous vous enfermez... Ouais, illusion. C'est ça. Je pense que vous en enfermez dans des idées arrêtées. Et il y a la foudre. Il va tout... Oh là là. C'est génial. Je pense que vous vous enfermez, si vous voulez. La sagesse, il y a des gens qui ont de la sagesse, mais on peut aussi se convaincre qu'on a de la sagesse en nous. Et je pense que là, vous êtes dans une illusion. À mon avis, c'est quelqu'un de soit plus jeune que vous, soit qui a un travail... Enfin, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre milieu social. Et pour vous, c'est compliqué de l'accepter comme ça. Pour vous, c'est impossible. Mais en fait, c'est tellement impossible que vous ne voyez pas que cette personne est là. Mais vous êtes complètement dans l'illusion, là. Et il faut vraiment que ça, là, il faut que vous en sortiez. Hein. Parce qu'une chose est d'être sage, en fait, d'avoir de la sagesse, mais il ne faut pas non plus être borné et ni têtu. Et vous, voilà, ça vous allez le... Il faut que vous le compreniez. De toute façon, soit vous acceptez de le comprendre et ça va se faire avec fluidité, soit vous n'acceptez pas, de toute façon ça se fera. Parce que là on a la foudre, il y a quelque chose qui va péter. Mais oui, mais ce qui pète, c'est ça là. C'est qu'on a une transformation en face. Hein. Le mec là... Non mais c'est ce qu'il veut. Ça veut dire que si vous voulez pas comprendre, lui il va y aller gentiment au début et puis après il va être voilà, comme ça là. C'est un empereur. Il va pas décider parce qu'on peut pas décider pour vous, mais maintenant c'est comme ça. Tu t'adaptes, oui ou non. Et là c'est pas c'est bien de voir le truc arriver quand même. Voilà. Mais c'est cool. Vous avez un homme qui vient vers vous, qui vous veut. Et bon, le problème c'est que vous ne le voyez pas le truc, mais il va tout faire pour que vous le voyez. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil s'il vous plaît pour les Capricornes célibataires pour ce mois de février 2020, s'il vous plaît. Allez les anges, forcément, les anges ils veulent nous parler, ils sont là pour ça. J'adore ça. Une petite carte, si tu sautes pas, j'irai te chercher. Donc, on va aller la chercher. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne célibataires. Obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Ça revient là. Je pense que vous jugez la personne. Elle a dû peut-être à vos yeux faire quelque chose qu'il ne fallait pas ou être inconvenante. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Ce n'est qu'une histoire de préjugés. Et quand on me dit obtenez plus d'informations, c'est ouais, allez chercher autre chose. Sortez de vos préjugés. De toute façon, il est en route. Mais encore une fois, il vaut mieux que ça se passe en douceur. Donc, est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne célibataires? Yes. 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre les études ou à suivre une formation. Ouais, rien à voir. Mais peut-être que là, obtenez plus d'informations. Là, on nous demande de creuser encore. Hein. On nous demande de creuser. Mais creuser quoi? Bon, après, on peut pas... c'est bien les cartes, c'est bien d'être connecté, d'avoir des informations, mais il ne faut pas non plus mâcher tout le travail. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ben ouais. Allez-y, non. Enfin, allez-y. Vous pouvez pas y aller, en fait. Là, vous vous bloquez. Mais vraiment, essayez de trouver... Cherchez des informations. Sortez de vos préjugés. Parce qu'en fait, c'est vos préjugés qui vous bouffent la vie. Et là, on a quoi? On a l'intensité et la conscience. Vous allez comprendre. Et c'est une relation hyper... intense. J'ai pas envie de lire non plus à chaque fois ce qui est écrit sur les cartes. C'est quelque chose de fort qui arrive. C'est une relation importante pour vous. Je vais essayer de voir si on a une idée de datation avec les oracles d'Isa. Je m'en sers pour ça. Alors après la datation, c'est bien.
Mais ça dépend aussi de si vous décidez d'en prendre conscience, de sortir. Ça dépendra aussi beaucoup du temps que vous allez mettre à vous sortir les doigts du cul, on va dire. Mais là, on a 3 semaines. Ça va bouger dans 3 semaines. Quoi que vous vouliez, quoi que vous entrepreniez, ça bougera. Ça bougera. Parce qu'il y a la foudre et que le mec en face, encore une fois, désolé messieurs, mais là c'est un homme, il n'y a aucun doute. Cet homme-là, il vient vous chercher. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et c'est vous. Et vous pouvez résister, mais là il vient pour vous. Il vient pour vous. Et dans 3 semaines. Donc vous avez 3 semaines pour avoir confiance en vous. Peut-être aller chercher les infos qui vous manquent sur cette personne. Peut-être que cette personne a fait quelque chose qui à vos yeux n'est pas bien. Mais peut-être que vous jugez aussi un peu rapidement. C'est pour ça qu'on a le jugement. Mais moi là, ce que je vous disais au début, c'est je pense qu'il y aura une conversation. Vous n'avez pas conscience en fait que cette personne vous veut. Vous allez lui parler et il va comprendre des choses. Et c'est ça. Mais peut-être que c'est par rapport à un jugement que vous allez avoir sur quelqu'un d'autre ou une situation. Il va comprendre pourquoi vous bloquez. C'est quelqu'un de très très intelligent. Et il est dans l'action. Attention. Il y a l'action, il y a la foudre. C'est... Waouh! Ah, c'est super. Vous avez un homme qui vient vous chercher parce qu'il vous veut. Il sait que c'est pas simple pour vous. Il en a conscience, mais il vous veut. Donc je vous souhaite un excellent mois de février. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci.